Cet épisode de la Grotte du Barbu vous est présenté par Babozor, développement web et innovation collaborative, et le Shop du Barbu, des objets uniques pour des gens uniques. Salut les barbus, et bienvenue sur ce nouvel épisode de la Grotte du Barbu, puisque on est sur la Grotte du Barbu, épisode 104, et qui va s'appeler Kesnawak. Allez, c'est parti. Oui, premier épisode de l'année 2003. On va faire une Kesnawak, enfin on va en faire 3. Et plus précisément, qu'est-ce que c'est qu'une Kesnawak? Je vais vous montrer. Voilà. Ça, c'est une Kesnawak. C'est une caisse où on met n'importe quoi, donc nawak. Et on va faire une caisse comme ça, et on va utiliser 3 méthodes différentes pour les faire. D'abord, pour vous montrer, peut-être que je ferai des photos. En fait, ici, j'ai fait des caisses, des espèces de tiroirs qui me permettent de mettre plein de bordel. Là, par exemple, j'ai un peu de tout. Là, j'ai des attaches, des vis, des trucs. Et pour venir compléter un peu ma grotte, il me faut d'autres caisses parce que bien sûr, j'ai plein de boulons, j'ai plein de trucs. Alors, en gros, une Kesnawak, quelle dimension elle fait? Elle fait 32,6 en largeur. Donc en gros, c'est une caisse qui va donc être comme ça, qui va faire 326 mm de large, et en gros qui va faire ici 326 mm plus l'épaisseur de notre bois. Et comme c'est des Kesnawak, eh ben, on va récupérer et utiliser un peu ce qu'on a sous la main. Qu'est-ce qu'on a sous la main? On a des tasseaux comme ça, des bouts de tasseaux qui traînent un peu à droite à gauche. Donc là j'en ai de 2 types. Et puis on a par exemple ce vieux meuble que j'avais récupéré, qui a été un peu cannibalisé à droite à gauche, et que je vais réutiliser justement pour faire des Kesnawak. Pour faire ces Kesnawak, on va utiliser 3 méthodes différentes. La première, c'est ma préférée, c'est la clouteuse pneumatique. C'est quoi la clouteuse pneumatique? Alors, clouteuse ou agrafeuse pneumatique, c'est très très bourrin, c'est génial et ça va super vite. Ça, c'est la première méthode qu'on va utiliser. La deuxième méthode qu'on va utiliser, ces espèces de petits barzingouins qui vont avec cet appareil-là. Alors, je ne me souviens plus du tout du nom de cet appareil. Et c'est pas du tout marqué dessus. Donc, je vais mettre, la deuxième méthode, c'est l'appareil mystère. Je mettrai dans la post-prod qu'est-ce que c'est comme appareil, parce que là, je ne me souviens plus. Et la troisième méthode, eh ben, en fait, c'est en utilisant des petits... des espèces de vis en bois. Mais surtout en utilisant, bien sûr, la perceuse et ces petits trucs qui sont bien pratiques pour pouvoir percer toujours au bon endroit. Donc en gros, la troisième, eh ben, c'est perceuse plus vis en bois. Alors ça, c'est les méthodes d'assemblage. Bien sûr, on va utiliser de la colle à bois. Et il faut qu'on coupe nos différents morceaux à des tailles bien précises. Comme je l'ai dit, 326 mm de long. Pour ça, qu'est-ce qu'on va utiliser? On peut utiliser plein de méthodes différentes. On peut le faire à la main, on peut le faire avec une scie sauteuse, on peut le faire avec une scie circulaire. Moi, je vais utiliser ma merveilleuse scie à onglet
qui est maintenant dans l'espace Cradock de la grotte, que vous verrez un peu plus tard par là. Le plan, qu'est-ce que c'est exactement? On va faire un peu de place. Maintenant j'ai une grande table, mais ça n'empêche que c'est jamais suffisamment grand. La première chose, on va couper. On va couper à 326 mm de longueur exactement. Et on veut que toutes les coupes soient exactement les mêmes. Vous allez voir, j'ai une méthode qui marche super bien et qui est extra. Et qui marche un peu avec tous les outils. Avec la scie à onglet, c'est beaucoup plus simple. Mais ensuite, la deuxième chose, qu'est-ce qu'on va faire? On va assembler. Et la troisième chose, on va coller. Allez, on va couper à 326 mm. C'est parti. On avait dit 326 mm de long. Donc la première chose, je vais mesurer mes 326 et je vais couper. Alors d'abord, je vais faire une première coupe parce que ici mon bout, il n'est pas droit. Ah mais tu m'embêtes toi. Voilà. Là je sais que mon bout est droit. Donc je vais noter 326 mm. Donc 326. Voilà. C'est ici. Je vais aligner ma scie avec mon trait. Et je vais vérifier que j'ai bien. Est-ce que j'ai 326? Ouais, j'ai 325 et demi. Donc, ça, c'est ma référence. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aligner ma référence avec ma lame et je vais venir installer une butée que je vais venir mettre ici. Et maintenant, je vais pouvoir ramener mes morceaux de bois. Je les mets contre ma butée. Et je sais que j'aurai des pièces qui feront toujours 326 ou 325,5 mm de long. Ok, hop là. Notre découpe est finie. On a nos morceaux ici. Et on a ces morceaux-là. Comment est-ce qu'on va arranger les morceaux de bois? Bah, c'est simple, on va les arranger comme ça en fait. Pif, paf, pouf. Voilà. C'est pas besoin d'être parfait. Je vois que j'ai un petit défaut sur la découpe. C'est pas grave. On va passer à... Alors, la découpe, ça c'est fait. On va passer à la première méthode d'assemblage et de collage. C'est celle que je préfère, parce que c'est la plus bourrin, de notre amie, la clouteuse pneumatique. Comme son nom l'indique, ça marche avec de l'air. Alors, c'est un outil génial, mais c'est un outil ultra dangereux. Le principe, c'est que ça va envoyer des agrafes comme ça, ou des clous. J'en ai de plusieurs types, 15 mm, 30 mm. J'en avais des plus grands, je ne sais pas où ils sont. Ça va les envoyer avec de l'air comprimé, donc de 4 à 6 bars. Ils sont là, les clous de 50. Ça, c'est du clou. Ça, c'est du clou, gros. Je sais pas si on le voit, mais ça, c'est du clou. On va mettre du clou de 30. Et je vous expliquer comment on va assembler ça. Vous allez voir, c'est super simple. Alors, je me suis déjà pris une agrafe dans le doigt. Pas des aussi grosses que celle-là, mais des plus petites, qui faisaient 15 ou 20 mm de haut. Dans le pouce, ça fait pas du bien. Donc à pratiquer avec
Je sais pas comment on peut dire ça, mais faites gaffe à vos doigts. Voilà, c'est la seule chose que j'ai à dire. On va faire ça comme ça. Je vais encoller ces deux bouts-là, et puis je vais les clouter. Je vais faire la même chose pour l'autre truc. Je fais ce que je veux. Alors, la règle quand je cloute, c'est jamais les doigts dans le sens où il y a la clouteuse. Est-ce que ça l'a clouté? Ouais. Alors le but, c'est pas que ce soit les clous qui tiennent le tout, puisque c'est la colle qui va faire en sorte que le tout tient. Le but, c'est juste maintenir en place le bois le temps que la colle prenne. Donc là, dans ce cas-là, c'est 8 minutes, un truc comme ça, je crois. 8 minutes pour ajuster les pièces, 2 heures pour collage finalisé. Bon voilà, première méthode finie. Et je vous garantis que ça tient. D'ailleurs, on le voit, il y a un petit clou qui s'est barré sur le côté. Donc faites gaffe à vos wads. Alors vous l'avez vu, méthode ultra speed. Ça prend, dès que les bois sont faits, moi je m'étais fait genre 4-5 boîtes en 5 minutes chrono, pif paf pouf. Les boîtes elles sont assemblées, vous attendez que ça sèche, c'est nickel. On va faire la deuxième méthode. Cette fois-ci on va utiliser, ils appellent ça des biscuits. Ça doit avoir un autre nom en français, c'est biscuit en anglais. Je vais ranger un peu tout ce bordel. Le principe, il est le suivant. Vous avez un appareil dont je ne me souviens plus le nom, qui va venir, et vous, comme vous voyez ici, je ne sais pas si on voit, il y a une lame qui va venir faire un trou à l'intérieur. Alors là, par exemple, celle-là, elle est trop... D'abord, je vais régler mon avance, qui se règle ici. Là, je devrais être bon pour cela. Est-ce que j'en ai 4 comme ça? Alors, il y a plusieurs tailles, suivant ce que vous voulez faire. Et là, le principe, c'est que je vais venir faire un trou dans ce sens-là et un trou dans ce sens-là ici. Donc, je vais rassembler toutes les pièces ici et je vais les marquer. Pas qu'elle se barre. Et vous allez voir, c'est super simple. Alors c'est quand même super dangereux puisque je ne sais plus à combien de tours minute il tourne, je vais regarder ça. C'est un peu le même genre que la défonceuse. 12 000 tours minute. Alors bien sûr, je l'ai pas... Hop. Voilà. Donc j'ai ma découpe ici. Je vais pouvoir venir encastrer mon truc. Alors je vois en le mettant que en fait mon avance n'est pas assez... n'est pas suffisante. Je vais mettre juste celui qui est... Je me réaligne. Hop. Voilà. Et donc on a notre petit biscuit qui vient se mettre ici. Bah, on va faire pareil pour les autres. Alors la découpe est faite.
On va faire un premier assemblage à sec. Alors voilà. L'assemblage à sec marche, comme vous voyez, c'est quand même un peu wobbly. Donc, je sais plus où j'ai mis mes... Elles sont là, mes sangles. Pour s'assurer que ça ne bouge pas. Ensuite, on va mettre de la colle et mettre une sangle. Hop, hop. Bon, même punition que son petit copain. On va attendre que ça sèche. Ah. Alors, première méthode, c'est bon. Deuxième méthode, c'est bon. On va passer à la dernière méthode, qui n'est pas non plus la plus rapide, mais qui est une des plus élégantes, on va dire, par rapport surtout à la première. Hop. Normalement, je suis censé mettre de la colle dans le trou de l'autre. Ça me gave un peu, donc je le ferai pas. Voilà. C'est mes boîtes à nawak, je fais ce que je veux. Bon. Celle-là, elle est pourrie. Donc on a fait, on le voit bien, on a fait la troisième méthode qui n'est pas adaptée pour faire des boîtes à nawak. Troisième méthode, c'est bon. Je vais donner un petit coup de pchit-pchit. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour finir nos boîtes à nawak? Eh bien, il nous faut un fond. Alors j'ai découpé mon fond. Et je vous avoue que moi, ma méthode préférée, ça reste quand même, et on l'a bien démontré, ça reste quand même pour cette utilisation-là, la clouteuse pneumatique. C'est rapide, ça fait pas chier, puis c'est super rapide en fait. C'est rapide et au moins le bois il bouge pas, etc. Les autres, avec les autres outils, c'est des méthodes qui sont très bien, mais qui ne sont pas adaptées pour cette utilisation-là. Je vais reprendre ma clouteuse. J'aime aussi un peu parce que j'aime bien faire mes muses avec la clouteuse. Je vais mettre un peu de colle. Voilà. Ouais. Alors je sais pas si on voit. J'étais pas bien dans le sens, donc à un moment les agrafes sont barrées un peu à droite à gauche. Donc voilà. Ma caisse nawak. On a fait les trois méthodes. On a fait la méthode de la clouteuse, de l'appareil bizarre dont je me souviens plus du tout le nom mais que je vais retrouver. Et la méthode avec des espèces de vis en bois. La conclusion, alors déjà la première chose, c'est qu'on a réussi avec très très peu de matériel, une scie à onglet, une cale, mais ça peut se faire avec n'importe quoi, à couper X morceaux de bois exactement à la même taille. Quand je dis exactement, c'est vraiment, je suis à un dixième de millimètre près. Et ça, c'est quand même vachement pratique pour pouvoir faire plein d'autres bidules. La deuxième chose, c'est qu'on a vu les trois autres méthodes et que pour cette boîte-là, pour cette chose qui est juste de faire des boîtes, on va foutre du bordel dedans et qui sont faits à partir de matos de récupération. Les deux autres méthodes sont très bien, demandent un peu plus de temps, un peu plus de mise en place. Et la méthode reine reste quand même la clouteuse agrafeuse pneumatique. Alors il n'empêche, comme vous avez vu avec les agrafes qui dépassent à droite à gauche, c'est quelque chose de très rapide, mais de très dangereux. Vraiment,
Alors c'est un truc qui est génial parce que, vous l'avez bien vu, en 3 minutes pile poil, bah, je me fais une caisse Nawak. Le désavantage, c'est que vous pouvez avoir des trucs qui dépassent comme moi, ou voire vous planter des trucs dans le doigt comme je me suis déjà fait. Ben voilà, premier petit épisode à la cool, qui permet aussi un peu de valider un peu le nouveau setup de la grotte en 2013, avec un nouveau son. J'espère que ça vous plaît. Comme d'habitude, bien sûr, n'hésitez pas, envoyez-moi vos commentaires, vos insultes, surtout pour pas m'être souvenu du nom bizarre de cet engin. Bah tiens, ce que je vais faire, c'est que je vais pas le mettre. Le premier qui me donne le nom de cet engin, eh ben, il gagnera un cadeau. Voilà. Pour nous envoyer les commentaires, les insultes, rien de plus simple. Il y a le blog, il y a iTunes, bien sûr, il y a Twitter, il y a Gmail, il y a plein de trucs. N'hésitez pas. Et puis, que la barbitude soit avec vous. Et à bientôt.